Mes deux grands frères, sauter d'ici tue vraiment les immortels. Nymphelin, vous passez vos journées à cancaner sur les dieux. Même Sa Majesté le divin souverain ne le supportait plus. Il doit vous faire sauter du gouffre pour une épreuve divine. Dans ce cas, je ne m'intéresserai plus jamais au secret de tous les dieux. C'est inutile de me jeter au fond du gouffre des célestes. Condamné au gouffre pour trop de monologues. Vous êtes la première de l'histoire. Oui, c'est une injustice. Mon frère, laissez-moi partir. Je jure de terre que vous et le chien d'Erlanchen avez fait un pari et que vous avez perdu contre un chien. Bon, Nymphelin, votre condamnation au gouffre des célestes, c'est tout sauf une injustice, ma chère. Taisez-vous donc. Allez vivre l'épreuve chez les mortels. Mon frère, non, pitié. Allez, hop. Nymphelin, au manoir du grand secrétaire, 4 personnes, persécutées par la fille adoptive Lin et le grand secrétaire Lin Xiuan, ont trouvé une mort violente. La jeune maîtresse Lin Yuxin a imploré les cieux de venger sa mère et ses 3 frères. En cette vie, vous devez renverser le destin du manoir pour revenir. Moi, nymphe, aider une simple mortelle à changer son destin? Et si j'échoue? Je ne pourrai plus jamais retourner au royaume céleste. Elle aurait pas perdu la boule? Ma sœur, ne sois pas nerveuse, on arrive bientôt à la maison. Tu as tant souffert. Notre mère et tes frères sauront bien se racheter. Ce demi-frère, osant parler de bien me traiter. Qui a parlé? Chez les Lin, la fausse héritière jouera la victime. Pour que vous m'abandonniez en chemin. Durant tout le voyage, ma sœur n'a pas prononcé un mot. Pourtant, j'entends sa voix. Se pourrait-il que j'entende ses pensées? Vous êtes tous vraiment des écervelés, toute la famille. Au petit soin pour cette fausse héritière. Complètement arnaquée. Et vous comptez les liasses pour l'Inquianquian en plus. Comment pourrais-je faire pour vous ouvrir les yeux et vous montrer que cette l'Inquianquian n'est rien d'autre qu'une vipère langoureuse? Qui en veut à la vie de toute votre famille? Grand frère, tu n'as rien? Non, tout va bien. C'est trop étrange. Pourquoi puis-je entendre les pensées de ma sœur? Et puis, elle a dit que Qianqian voulait la vie de toute notre famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Mère, voici Yuxin. Voilà, c'est donc elle, ma mère de circonstance. Yuxin, ma bonne fille. Tu es revenue, c'est tout ce qui compte. Mère, je vais bien. Viens, asseyons-nous pour en parler. C'est une catastrophe, madame. La voilà, la voilà. Le stratagème de la chair meurtrie de l'Inquianquian est en marche. Mademoiselle a eu un accès de colère et a fait une vilaine chute. Elle s'est ouvert la tête et n'a toujours pas repris connaissance. Madame, venez vite, je vous en supplie. Qu'attendez-vous pour aller chercher un médecin, bande incapable? L'Inquianquian ne fait pas les choses à moitié. Pour me donner une leçon, elle est prête à jouer son propre corps. Dois-je feindre une crise? Fuir les Lins et voir le monde. À peine rentré, déjà fuir. Yuxin. De quoi parles-tu? Je n'ai rien dit, voyons. Pauvre mère, élever l'enfant caché. Tout ça pourquoi? Alors que la dernière enfant connaît ses origines depuis longtemps, dans notre dos. Doit la traiter d'idiote finie à l'heure qu'il est. Une bâtarde cachée? La servante ne semble pas avoir entendu Yuxin. Ai-je perçu ses pensées les plus secrètes? Ce qu'elle a dit sur la bâtarde cachée, c'est la vérité? L'Inquianquian est la bâtarde cachée de père. C'est certainement vrai. Sur la route, Yuxin disait, Qianqian l'humilierait par un stratagème. Et cela s'est réalisé. Vrai ou faux, je dois tirer cela au clair. Pourquoi restes-tu planté là? Va vite chercher un médecin. Tu veux voir ta jeune maîtresse mourir? Madame, n'irez-vous pas voir demoiselle Qianqian? Elle savait pertinemment que Yuxin revenait aujourd'hui. Quelle négligence! Que manigance-t-elle vraiment? Bien. Pourquoi ça ne suit pas le scénario de ma vie passée?
Ne devaient-ils pas m'abandonner ici pour courir au chevet de leur précieuse Linkiankian? J'attendais qu'ils me délaissent pour pouvoir m'enfuir. Yushin, ceci est un bijou de la dot de ta mère. Il est à toi maintenant. Qu'il est beau. Petite sœur. Tiens, voici un présent de la part de ton deuxième frère. Merci. Merci, mon frère. Yushin. Tu as souffert. L'essentiel, ton retour. À partir d'aujourd'hui, je te comblerai d'affection. Et tes frères seront toujours là pour toi. Je n'ai pas souffert, mère, ne vous en faites pas. Mère, la chambre de notre sœur est prête. Elle est épuisée par ce long voyage. Laissez-la se reposer. Vrai. Heureuse, j'oubliais tout. Allons-y. Ma disciple, c'est moi qui souffre. Tous ces jours sans toi. Je n'avais plus personne avec qui potiner. Ton maître s'ennuyait à mourir. Mais heureusement, je t'ai déniché un bellâtre pour t'assister. Puisses-tu triompher au plus vite. Dépêche-toi d'accomplir ta quête. Et reviens me tenir compagnie. Mademoiselle. Ne me dérange pas, je ne l'ai même pas encore embrassé. Mademoiselle, levez-vous. Madame a fait préparer le repas. Et vous prie de venir manger. Quel homme magnifique. Tout est de la faute de Xiaodi, qui m'a réveillé au pire moment. La prochaine fois que j'en rêve, je ne le laisserai pas s'échapper. Viens, Yuxin, assieds-toi près de ta mère. Ça se voit qu'elle vient de la Cambrousse, elle n'a aucune manière. Tu ne sais même pas saluer les gens? Yuxin est rentré depuis plusieurs jours. Tu n'es pas venu, et tu oses exiger? Tu as perdu toute honte, ou quoi? Cette garce. Après toutes ces années de mariage a tout enduré sans rien dire. Pourquoi est-elle si mordante aujourd'hui? Tiens, Yuxin, resserre-toi. Mère, ma blessure a retardé ma sœur. Je m'en voulais terriblement. Je suis venue dès que j'ai pu me lever. J'espère que mère ne m'en tiendra pas rigueur. Alors c'est elle, cette vipère langoureuse centenaire. Blessure grave. Inconsciente? Repose-toi. Pourquoi es-tu venue? Retourne vite te coucher. Mère, tout va bien. Ma sœur est de retour, et je veux juste apprendre à mieux la connaître. Son stratagème est éventé. Elle me défie pour m'énerver. Et me faire détester. Trop facile. Tu es bien Yuxin, ma sœur? Bienvenue à la maison. Tu as grandi à la campagne, et maintenant tu es à la résidence. Si tu as la moindre question, n'hésite pas. Je serai ravie de te guider. Merci, grande sœur. Tu m'insultes? Sale bâtarde. Comment oses-tu proférer ça sans mourir de honte? Bon, tu l'as vu. Maintenant, retourne te reposer. Mère, tu viens d'être blessée, va donc te rétablir. Ne laisse pas tes blessures s'éterniser. Elle s'est fait rembarrer. Il va bientôt débarquer pour un interrogatoire corsé. Yushin, dans cette demeure, tant que ta mère sera là, personne n'osera s'en prendre à toi. Qian a été blessé aujourd'hui. Tu l'as brisé.
Toi, sa mère, comment peux-tu faire preuve d'autant de négligence? Ma vraie fille rentre aujourd'hui, si je reste pas à ses côtés. Faudrait peut-être que je tienne compagnie à l'autre. Sachant pertinemment que Yushin rentrait, elle monte ce petit cirque. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Une rustre mâle dégrossie ramenée à la résidence Lin. Est déjà une faveur pour notre lignée. Alors, comment pourrait-elle rivaliser avec Qianqian? Et pourquoi le pourrait-elle pas? Qianqian a reçu l'éducation des maisons nobles. Depuis son plus jeune âge, experte en arts et en lettres. Elle, une vulgaire fille de la campagne. Et s'apprêtant rivaliser avec Qianqian? L'action. Grand frère, Ce n'est rien. Laisse-moi faire. mère, tu es bien une digne fille d'un généralissime. Yushin est ma fille, que j'ai portée 10 lunes durant. Elle est revenue à moi au prix de tant d'épreuves. Je t'interdis de la dénigrer. Si tu refuses d'accepter cet enfant, alors divorçons. Je demande à la suite du mariage. Ce père indigne n'acceptera jamais, il a encore besoin de l'appui. Il n'a pas touché à la dot de mère. Cette Qianqian attend toujours. Madame, ne vous mettez pas dans un tel état. Envers elle, un père déçu. Ce ne sont que des mots durs, rien de plus. Elle est aussi ma fille. Comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Quant au divorce, ne prononcez plus ce mot. Mes sentiments? Il ose. Sans sa conspiration. Pour droguer mère, jamais elle n'aurait épousé ce monstre. Mère, Mère. tout va bien? Vite, qu'on aille quérir un médecin. Petite sœur, accompagne mère à sa résidence pour qu'elle se repose. Mère, partons d'ici. Père, La question de la dot n'est pas encore réglée. Il nous faut encore patienter un peu. Mère, prenez votre temps. Allons, Yushin. Tu es toute secouée, n'est-ce pas? Mère va bien. Tu n'as rien mangé. Goûte mon plat. D'accord. décidément, ce père indigne a de nouveau brisé le cœur de mère. Et si on lui donnait une petite leçon cette nuit? Lui raser la tête, ou lui enfiler une cagoule et le rouer de coups? Ou bien attendre ce soir dans sa chambre? Le rendre impuissant. Comme ça, il arrêtera de semer sa graine partout. Excellente idée. Il faut vite changer les idées de petite sœur. Ma sœur. Laisse ton deuxième frère t'emmener faire un tour. D'accord. Allons-y. Allez, filez, rentrez à la nuit. Allez, oust. Va-t'en. Cesse de te gointrer. Non, j'en veux encore. Tiens, ma sœur. Un pétale, 2 pétales, 3 pétales, 4, 5 pétales, 6, 7, 8, 8. Ce poème est nul, même un enfant de 3 ans le rejetterait. Et il ose encore s'en vanter en public. Depuis que je suis assise ici, je n'entends qu'une voix de femme. Elle parle sans cesse. Cela fait presque 1 heure, et elle ne s'est toujours pas arrêtée. Elle ne se lasse donc jamais? Toi, tu entends quelqu'un parler? Parler. Non. C'est donc lui, l'amant de la consorlie. Il a une certaine beauté brute, c'est bien dommage. Toucher la femme de l'empereur, quel culot. Mon prince, vous allez bien? Ça va. Va donc voir qui se trouve à côté. À vos ordres. Ce ne serait pas le 6e prince, par hasard? Il a un peu de mon style. Le 6e prince fréquente les maisons de plaisir. Je me demande si c'est vrai. Mon prince. À côté, le second jeune maître Lin. Lin Shaoyang, accompagné de sa sœur. Ma sœur, peu importe comment tu as appris tous ces lourds secrets. Si ça s'ébruite, tu es mort. Second frère, qui est cet homme? Il s'appelle Lin Jun, on s'entendait plutôt bien. Lin Jun. Le fils illégitime de ce salaud de père. Ce Lin Jun n'est pas un enfant de cœur, crois-moi.
Il a exploité second frère et convoite aussi la dot de notre mère. Pire encore, si jamais un assassin nous tombe dessus, il te sacrifierait sans hésiter pour se sauver. Je dois prévenir second frère avant que Linjoun ne le perde. Second frère. Ce Linjoun. À l'avenir, évite de le fréquenter. J'ai un instant. D'accord, d'accord. Ta grande sœur avisée a compris. Compris. Second frère, il se fait tard, on devrait rentrer. Entendu, comme il te siera, petite sœur. Cet homme, c'est lui, celui de mon rêve. Mes hommages à Sa Majesté le roi régent. Le célèbre roi Régent Michel, maître du royaume avant sa disgrâce. Victime d'un complot, et de connaître une fin tragique et prématurée. Si beau garçon, ce serait vraiment dommage qu'il meure. Petite sœur, mon cœur est sur le point de lâcher. Tu pourrais mettre une sourdine? Ton second frère a le cœur fragile. Je ne survivrai pas à une telle émotion. Petite sœur, que attends-tu pour saluer Sa Majesté le roi régent? Mes hommages à Sa Majesté le roi régent. Ses lèvres n'ont pas bougé, mais j'ai clairement entendu sa voix. Serait-ce ses pensées les plus intimes que j'ai perçues? Elle a dit que cette souveraine va mourir. Jeune seigneur Lin, est-ce la votre cadette? N'est-ce pas? Pour répondre à votre Altesse, voici mon humble sœur cadette, Lin Yuxin. Échangée à la naissance, elle a grandi en province reculée. La vérité découverte, on l'a enfin ramenée au manoir. Lin Yuxin. Ma sœur, dorénavant dans la capitale, cesse de foncer tête baissée. Ce roi régent, on ne peut pas le provoquer. Évite-le. Pourquoi? La rumeur dit que ce roi régent est impitoyable et retors. À l'époque, sans son aide en coulisses, Sa Majesté actuelle ne serait peut-être pas sur le trône. Il est donc, comment dire, un seul homme au-dessus, 10 000 en dessous, qui frappe où on lui désigne. Tu as peur, là? Rentre vite à la maison. Mère, elle nous fait encore attendre? Elle vient de la Cambrousse, ses manières laissent à désirer. Mademoiselle, je vous guiderai demain. Mère. Yuxin. Viens vite t'asseoir. Quelle poisse, ce croassement matinal. Je la ferai taire définitivement. Mère, pas de cris, sois digne. Pas du tout. Moi? Là, Yuxin, je n'en ai pas fini avec toi. Ce petit regard noir, elle compte me dévorer ou quoi? Rien que de voir l'Inquianquian maintenant, ça me répugne. Hier, le murmure intérieur de Yuxin, je l'ai bien entendu. Cette sœur chérie d'avant, l'Inquianquian. Pas un simple échange, peut-être une bâtarde. Bon, assez traîné debout, allons prendre le petit déjeuner. D'accord. Non, il faut que je trouve mère pour qu'elle m'aide. Si ça continue, je n'aurai même plus ma place au sein du domaine là. Les fleurs, c'est tout un art. Il faut les arranger joliment. N'est-ce pas? Chère sœur Zhao. Cette vieille peau, maîtresse de mon père? C'est tout simplement son portrait craché. Celle qui a eu une liaison coupable avec l'Inxion. C'est Wang Xiqin, chère sœur Zhao. J'ai entendu dire que Qianqian s'était blessée. Tu l'as négligée, elle est peinée. Elle faisait peine, cœur serré. Ah bon? Je ne l'avais pas remarqué, chère sœur Zhao. Qianqian, après tout, a grandi sous tes yeux. Même si elle n'est pas ta fille biologique. Tu ne peux pas faire preuve d'un tel favoritisme. Elle est venue défendre sa fille contre une injustice. Elle sème la zizanie. Je te remets à ta place. Xiqin. Je vois que tu es très attentionné envers Qianqian. À te voir, on pourrait croire que c'est toi, sa vraie mère. Venir de si loin. Pour la défendre. Comment Qianqian pourrait-elle être ma fille? Je craignais seulement qu'avec le retour de ta fille biologique. Ne délaisse pas Qianqian. Bon conseil. Ne te mets pas dans tous tes états. Ce n'était qu'une boutade. Voici donc ta fille biologique. Elle est d'une beauté exquise. Elle manque juste d'éducation. Elle ne m'a même pas salué. Mère, qui est cette matrone?
Cousine de ton père, ta tante. Vous pouvez l'appeler tante Kin. Tante Kin. Accoutrée comme un pan déplumé, d'un ridicule achevé. Espèce de... Rustaude. Ton insolence dépasse les bornes. Que signifie ce raffut? Cousin, je venais voir Yushin. Mais ma présence la dérange. Fille indigne. Tante qui ne reste ton aînée, quoi qu'on en dise. Oser l'humilier ainsi. Je vais. L'action 1. Suis-je ton épouse, oui ou non? Où est-elle, ta véritable femme, pour que tu prennes sa défense? Au point de vouloir frapper ma fille? Toi. Quelle sornette oses-tu débiter? Frapper blesse. J'utiliserai un oignon. L'effet lacrymal est immédiat. Mère, ne blâmez pas père de protéger tante Kin. Regardez le visage de Kin. Elle ressemble tant à tante Kin. Père, à leur côté. On dirait une charmante petite famille de 3 personnes. Félonne. Je vais te corriger. Mon cousin. Terre. L'action 1, essaie donc de la toucher devant moi, pour voir. Sœur Zhao, comment peux-tu frapper avec une telle violence? Il est ton époux. Oser s'en prendre à ma fille? Je n'hésiterai pas une seconde à nous réduire tous en cendres. Mégère. Mon cousin, laisse-moi t'emmener voir un guérisseur. C'est un scandale. Mère, vous allez bien? Mère est simplement épuisée. Laissez-moi, à présent. Rentrez tous. Allons-y. Faut vraiment que je trouve un moyen. Retenir les forces avec Simon. Il perd tout, sinon mes enfants sont foutus. Regardez, mademoiselle. Cela vous plaît-il? Ça va, petite sœur? Rien. Grand frère, ma bourse a été volée. Il a volé ma bourse. Petite sœur, attends-moi. La bourse. Wang Yu, vas-y. Idiote. La vie douce m'a ramolli. J'en ai oublié la situation. Ce vol, c'est un piège de cette traînée. Voler ma bourse. Pour ensuite m'accuser d'adultère et ruiner ma réputation. Maudit sort. Tomber du gouffre, pouvoir perdu. Sinon, elle passerait un sale quart d'heure. Qu'est-ce qui lui prend? C'est ça que tu voulais, non? Tiens. Altesse, la demoiselle Lin est repartie. Cependant, elle a laissé une fausse bourse sur place. Laisse-nous. Roublarde. Le troisième frère est de retour. Mère. C'est pour toi. Merci, Xiaoer. C'est donc lui, le troisième frère. D'une beauté si exquise, pas étonnant qu'il attire les ennuis. Finir terrassé par une femme, ce ne serait pas immérité. C'est de moi que vous parlez? Xiaoer, voici ta sœur Yushin. Ma sœur. Salutations, troisième frère. Ma sœur, bienvenue chez toi. La rumeur dit que le troisième frère était un débauché. Si jeune. Et déjà en poste au bureau des châtiments, mais notre père a comploté avec des étrangers. Pour le piéger avec la concubine du prince Rui. Pris en flagrant délit d'adultère. Le prince Rui l'a fait mutiler. Humilié, il s'est donné la mort. Troisième frère, tu vas bien? Non. Tout va bien. Qu'est-ce que je viens d'entendre?
Les pensées de ma sœur? Ça va. Petite sœur, voici un cadeau de bienvenue de ma part. Merci, troisième frère. C'est joli, vraiment. Mais j'ai déjà tellement d'épingles. Pourquoi tant d'épingles? Je n'ai qu'une tête. Je ne peux pas toutes les porter. Tant que cela te plaît. Mère, je dois retourner faire mon rapport au bureau des châtiments. Nous parlerons plus tard dans la soirée. Vas-y. Lao San, je t'accompagne. Troisième frère. J'y vais. Mère, voici une soupe que j'ai préparée moi-même. Goûtez-la. C'est très attentionné de ta part. Cette soupe est empoisonnée. Mère, tout va bien? Non, juste un vertige, la main tremble. Bien heureusement que vous ne l'avez pas bu, mère. L'odeur est suspecte. Mais c'est vraiment sa mère. Elles sont impitoyables. Mon retour menace leur place. Alors elles passent directement au poison. Mère, pardonnez à votre Kian de ne pas vous avoir servi la tisane elle-même. Je vous en prie, ne soyez pas fâchée. Je vous en apporterai une autre très bientôt. Grande sœur, quelle maladresse. Mais à ta prochaine visite, pourrais-tu m'en préparer une portion aussi? Ta petite sœur adore ça. Puisque tu l'aimes tant, grande sœur te fera ce plaisir. Mère, je prends congé. Tu peux disposer. Madame, la maison du Premier ministre a envoyé une invitation. Madame et la demoiselle sont conviées à un banquet. Bien, j'ai compris. Laisse-nous. Oui. La maison du Premier ministre. La fille Wei Wei. Le tendre objet du cœur de grand frère. Elle sera capturée. Grand frère, seul, volera à son secours. Il en perdra l'usage de ses jambes, condamné à la misère. Quoi? Cette Wei Wei, elle est de mèche avec ce traître de père et le prince héritier. Un pion sacrifié contre grand frère, et tout ça pourquoi? Pour lui arracher le commandement de ses troupes. Hors de question que je laisse mon aîné subir un tel désastre. Mère, je suis de retour. Mère, IER, te voilà enfin. Combien de temps restes-tu, cette fois? cette fois, je resterai quelques jours à la maison. Voici donc notre jeune sœur Yuxin. Mes hommages, grand frère. Ces mots sur la collusion entre Wei Wei et le prince. Cette histoire de me voler mon armée. C'est toi, petite sœur? Grand frère, avec ta force herculéenne et ce corps si parfait. Quel gâchis de le voir finir en fauteuil roulant. Un fauteuil roulant? IER, ce retour, c'est pour assister. N'est-ce pas? Oui, mère. J'ai reçu un carton de Wei Wei. Elle m'y convie. Il semble que je n'ai d'autre choix que d'assister à ce banquet. Mais Wei Wei va donner de l'espoir à grand frère. Elle le piégera en se faisant passer pour une âme sœur. Je dois empêcher ça. Je ne peux pas le laisser. Vraiment finir sa vie clouée dans ce fauteuil. Non, je ne crois pas que Wei Wei me fasse ça. Madame Bai, ravie de vous voir. Madame Lin est là, tout va bien. Asseyez-vous donc. Madame Lin. Cette jeune fille est... Voici ma fille biologique, Lin Yuxin. Échangée à la naissance, elle vient d'être rendue. Cet enfant, elle a un petit quelque chose, c'est indéniable. Un air de l'ancienne Madame Lin, mais la prestance manque. Je ne peux absolument pas. Laissez Bai Wei Wei épouser mon frère aîné. Bai Wei Wei a déjà établi un lien avec le prince héritier. Elle lorgne sur le titre de princesse héritière. Et si mon frère s'est entiché de Bai Wei Wei? Un incident d'enfance, perdu, des mendiants l'avaient attaqué. Bai Wei Wei était intervenu. Il les chassa pour le défendre. Depuis, cette vipère langoureuse est l'obsession de mon idiot de frère. Madame Lin. Votre fille biologique est revenue, ne négligez pas votre fille adoptive. Naturellement. Tant que Qian reste obéissante. Je la traiterai à coup sûr comme ma propre chair. Je vous ai pourtant appelé mère toutes ces années. Vous n'avez même pas eu la décence de sauver les apparences pour moi. Au fait, pourquoi la jeune Bai n'est-elle pas là? Wei Wei arrivera d'un instant à l'autre. À voir cette mine déconfite. Bai Wei Wei serait-elle partie rejoindre le prince héritier en secret? Il faut que j'aille mettre un peu de pagaille chez les Bai. Un rendez-vous secret? La maison Bai oserait un tel affront? Mère, je voudrais prendre l'air. Il fait une chaleur étouffante ici. D'accord, vas-y, sois prudente.
C'est entendu. Votre Altesse, je vous aiderai bientôt. Je saurai mettre Lin Chenli à genoux. Je le ferai m'obéir au doigt et à l'œil, corps et âme. C'est donc le prince héritier et Beiwei. Ne sont-ils pas un peu trop proches? Il se tient la main. Altesse, votre servante sacrifie son charme pour vous. De grâce, ne décevez pas votre servante. Sois sans crainte. Aide-moi à obtenir le sceau militaire que ce morveux détient. Et le titre de consort du prince héritier sera tien. Vraiment? Quoi? Douterais-tu de ton prince héritier? Comment votre servante oserait-elle douter de vous? Votre compassion me comble de joie. C'est une bénédiction accumulée sur plusieurs vies. Il tarde trop. Un petit coup de pouce s'impose. Il se fait tard. Vas-y vite. Ce garçon n'a obtenu qu'une seule permission. Le faire succomber ne dépend que de toi. Vilain. Votre servante a compris. Elle ne cachera pas les bonnes affaires de votre Altesse. Quelle chaleur? Pourquoi cette chaleur soudaine? Il faut maintenant trouver un moyen d'attirer les gens ici. Votre Altesse royale. Cette demoiselle de la famille Lin n'y va pas de main morte. Va l'aider. J'ai aidé. Encore lui? Mais qu'est-ce qui prend au prince régent? Au feu. Au feu. Madame, il y a le feu. Quoi? Un incendie? Un feu près de Mademoiselle Bai. Excusez-moi, j'y vais. La chambre de Mademoiselle Bai est en feu. Mère, allons voir le spectacle. Au feu. Prince héritier, doucement, je vous en prie. Fermez vite la porte. Oui. Ne laissez entrer personne. Allons jeter un œil. Madame Bai. Un incendie n'est pas une mince affaire, nous sommes venus voir. Pouvons-nous être d'une quelconque aide? Madame Bai, je vous en prie, ne faites surtout pas de manière. Nous sommes si nombreux, nous pouvons sûrement vous aider. Qu'allons-nous faire? C'est la catastrophe. Voilà qui promet d'être croustillant. Doucement, tout doux. Madame Bai, il y a donc chez vous des gens assez audacieux. En plein jour? Débauche? Quel domestique? Je gère, moment mal choisi. Excusez, veuillez partir. Que se passe-t-il? Les serviteurs ont parlé de feu. Mais en arrivant, je n'ai trouvé qu'un petit tas de braise. Et puis la petite cuisine dans la cour de Wei Wei entièrement brûlée. Heureusement, le feu est maîtrisé. Je n'ai pourtant fait brûler que ce tas de feuilles. La cuisine brûle aussi. Le ciel m'aide. Qui a fait ça? Moins fort. Qui est là? Toi, le père de famille, tu as mis un temps fou à t'en apercevoir. Le mal est fait, le riz est cuit. Désormais, le prince héritier. Il n'y a pas à dire, c'est ton gendre. Frère échappe à Beiwei. Qui vont se dire? Le prince héritier et Beiwei batifolent ensemble. Serait-elle avec le prince héritier en ce moment même? Non? Non, ce n'était rien du tout. Pourquoi tous ces mystères? Pousse-toi. Oui. Osez se livrer à la débauche dans la demeure du Premier ministre. Je veux voir aujourd'hui qui est ce couple de débauchés. Le prince héritier? Wei Wei. Mère, Wei Wei. Renégate. Tu pleures? Tu nous as piégés. Parfait. Le chancelier me piégeait. Quoi? Je l'apprends à l'instant. Ma fille est la première victime. Comptez-vous renier votre propre bassesse?
Ce prince héritier ne renie rien. Mais il est flagrant que j'étais sous l'emprise d'un poison. Ce scandale éclate dans votre propre demeure. Chancelier, ne me devez-vous pas des éclaircissements? Je présente excuses et démission à l'empereur. Sinon, mon titre est perdu. Chancelier, puisque Dame Bess s'est offerte, j'implorerai sans faute mon père impérial de sceller cette union. Wei Wei n'est plus qu'un pion sacrifié. Elles ne contrôleront plus mon frère ni ses armées. Merci, ma chère sœur, pour cette édifiante leçon. Tu m'as dévoilé le vrai visage vipérin de Bei Weiwei. Tout est pour le mieux. La réception est finie. Partez. Allons-nous-en. Si je trouve le coupable, je jure, lui fera regretter amèrement d'avoir vu le jour. Roi Régent, je vous ai indignement reçu aujourd'hui. Je saurai me racheter dignement lors de notre prochain entretien. Peu importe. Le régent n'est-il pas froid et cruel? Pourquoi assister à ce spectacle? Ma mère. Cette fille se retire dans ses appartements. Va te reposer. Je pensais voir cette Lin Yuxin se couvrir de ridicule, mais finalement, c'est Bei Weiwei qui a mordu la poussière. Mère, j'ai faim. Va dans la cuisine privée de ta mère, demande à Xiaodi de te préparer quelque chose de chaud. Bien. L'IER va quérir tes cadets et conduis-les dans la chambre de ta mère. Oui, mère. Mère. Vous nous avez convoqués. Quelle est la raison? Je vous ai réunis aujourd'hui pour votre sœur. Ses pensées. Je présume que vous les avez toutes entendues. Quoi? Vous aussi, vous pouvez les entendre? Moi aussi. Depuis l'instant où j'ai posé les yeux sur elle. Moi aussi. Pareil pour moi. Si je vous ai fait venir, c'est pour vous intimer une chose. Cette affaire est bien trop invraisemblable. N'en soufflez mot à Yuxin pour l'instant. Sinon, cela pourrait attirer le malheur sur elle. Mère, soyez tranquille, nous garderons le silence. Mais ces prémonitions dans la tête de Yuxin. Préparons-nous. L'incident d'aujourd'hui chez le Premier ministre. C'est l'œuvre de Yuxin. Elle l'a fait pour aider l'IER à changer la donne. Pour nous aider à changer notre destin. Mère, rassurez-vous. Je distingue le bien du mal. Je sais que ma sœur l'a fait pour moi. Cependant, ce n'est pas à elle, une simple jeune fille, de porter un tel fardeau. Notre destin, nous devons le prendre en main nous-mêmes. Dorénavant, laissez-nous ces basses besognes. Nous la protégerons. Vous avez compris, c'est bien. Cette affaire, vous devez la garder enfouie au plus profond de vous. Petite sœur, veux-tu que je t'accompagne pour une promenade? Non. J'ai été si terrifiée, je ne sortirai plus pendant un moment. C'est vrai que c'était effrayant. Exactement. Grande sœur, une jeune fille doit apprendre à se protéger. De peur qu'un jour, quelqu'un ne complote contre elle dans l'ombre. Ma petite sœur a raison. Alors, nous ne sortirons pas. Je resterai avec toi, ici, dans la demeure. Elle n'a toujours pas renoncé? Fort bien, comme il te plaira. En pleine crise, elle fait son spectacle. Mademoiselle, la binette que vous avez demandée. Petite sœur, que comptes-tu faire? Bêcher un peu la terre, bien sûr, pour y planter quelque chose. Tu viens de la campagne, c'est indigne. Grande sœur, viens m'aider. Quelle insolence. Je suis une jeune héritière de haute naissance. Et tu oses me faire une tâche bonne pour les domestiques? Elle ne comprend pas. Chez les Lin. Moi, l'héritière légitime. Toi, la fausse. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, la véritable. Toi, tu es quoi? Père n'a pas encore mis la main sur la dot de cette vieille mégère. Et le fait que je sois sa fille légitime ne peut pas encore être révélé au grand jour. Rien du tout. J'ai affaire, je te laisse. Là, Yushin, attends que père répudie ta mère. Et je serai l'unique et légitime demoiselle de la maison Lin. Mère, vous vouliez me voir? Viens, Yushin. J'ai entendu dire que ces 2 derniers jours... Lin Qianqian n'arrête pas de traîner autour de toi. Elle dit venir s'amuser avec moi, mais elle reste dans ma cour. Ce n'était qu'un prétexte pour m'accuser. Chance en or gaspillé. Ah, au fait, j'ai eu vent d'une nouvelle. Mariage arrangé du prince avec Bei Weiwei. C'est vrai?
De cette manière, le Wei ne pourra plus. Lié à grand frère mes craintives. Il faut absolument rester sur nos gardes. Mère, grand frère, je vais m'absenter quelques jours. Je reviendrai une fois que je serai lassé de mes escapades. Elle fuit. Tu la laisses? Un voyage lui fera du bien. Il y a des gens qui la filent. Maison agitée ces derniers jours. Votre Altesse. La demoiselle Lin a fugué. Elle est allée au pavillon des Carmins. Messire. Goûtez donc. Buvez, messire. Exquis. Buvez. Buvez. Le 6e prince finance une armée secrète. A monté ce pavillon des Carmins comme façade, pour tromper son monde. Me saouler? C'est raté. Je ne joue plus avec vous. Je me tire. Je sais. Quel sort misérable. Ce gamin est maudit depuis le berceau. On l'a échangé à sa naissance. Étoffe de souverain. Si je sauve sa vie, peut-être qu'à l'avenir, il protégera le clan Lin. Prétend-elle hériter? A-t-elle avalé du fiel de dragon pour oser cela? Blessée, elle est en danger. Mieux vaut attendre qu'il soit rétabli pour le laisser décider. Mère. Ma sœur est rentrée hier soir, et elle avait un enfant avec elle. L'identité de cet enfant. Je sais. Dorénavant, nous feindrons de l'ignorer. Compris, mère. Au fait, pour la tâche que vous m'avez confiée. Père endetté, c'est moi. Je n'attends plus que son arrivée. Ma sœur va bientôt revenir. Impossible de lui cacher cette affaire, n'est-ce pas? Peu importe. Elle le découvrira tôt ou tard. Yushin n'est pas une pauvre serinette fragile et surprotégée. Cette fille a le courage d'un dragon. Madame. Qu'y a-t-il? Madame. J'ai une dette de 5000 taels d'argent. Même en liquide, toutes mes économies n'y suffiraient pas. Je me souviens de votre dot. Prêtée à votre époux? Je n'ai pas un sou. Ma dot, tu l'as dilapidée depuis longtemps. Bouh. N'avez-vous pas conservé la moitié de votre dot par devers vous? Cela doit bien valoir 2000 taels. Prêtez-les-moi, ma chère. Entre époux, à quoi bon chipoter pour cela? Je te dis que je ne les ai plus. Tu ne les as plus. Je crois surtout que tu refuses de m'aider. Zhao Anya, après toutes ces années de mariage, peux-tu vraiment te montrer si impitoyable? 500 taels, pas 2000. J'y mets une condition. Quelle condition? Je veux la séparation de corps. La séparation? Signe l'acte de séparation, et ces 500 taels sont à toi. Impossible. Jamais je ne me séparerai de toi. Vivante ou morte, tu es l'un. Aujourd'hui, tu vas me donner cet argent, de gré ou de force. Si tu refuses, ton bâtard adoré. Risque fort d'être amputé des mains et des pieds. Cela te briserait le cœur, n'est-ce pas? Sans parler de Wang Sikin et Lin Tianqian. Quand donc pourrait-elle enfin devenir les maîtresses de maison? Quand monteront d'elles? Qu'est-ce que tu racontes? Quel bâtard!
Et puis qu'est-ce que Wang Xiqin a à voir avec moi? Tu sais très bien si je mens ou pas. Si tu veux garder ton siège de grand secrétaire, tu vas me signer cet acte de divorce. Sinon, ton bâtard se fera charcuter. Et ton poste, tu peux lui dire adieu. Je vais y réfléchir. Tu dois avoir faim, mange un peu. N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Ton corps est si faible, il faut que tu manges bien. Mademoiselle, c'est terrible. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La résidence est encerclée. Il y a un homme? Un médaillon brodé, preuve de vos promesses. L'un et moi, on s'est juré fidélité. Je suis venu aujourd'hui pour demander sa main. Et toi, immonde menteur, notre demoiselle, n'est pas à la portée de tes ambitions. Je croyais qu'on serait enfin tranquille. Après avoir échoué à nuire à mon frère, ils veulent souiller ma vertu, en cherchant une faille de mon côté. Mademoiselle, que faire maintenant? Pour moi, c'est un jeu d'enfant, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'ils s'en prennent à mes 3 frères. Un jeu? L'honneur d'une femme est sacré. J'irai mal, et votre nom sera souillé. Et qui voudra encore vous épouser? Je veux voir quel tour ils osent encore me jouer. Allons-y. Monseigneur, mauvaise nouvelle. L'un serait compromise. C'est encore attirer des ennuis. Quel genre d'ennui? Un homme brandit sa bourse, prétend qu'elle l'aime. Il fait scandale devant le manoir, exigeant des comptes. La lui donne en mariage. On dirait bien. Elle compte beaucoup pour notre monseigneur. Aurons-nous bientôt une maîtresse de maison? J'ai parlé trop vite. Faites sortir votre jeune maîtresse, que je la confronte. C'est elle qui a juré ne vouloir épouser que moi. J'ai ici le gage de son affection. Convoquez-la pour une confrontation. Osera-t-elle venir? La bourse est une preuve. Qui aurait cru la fille du manoir Lin si dépravée? La maison Lin ne peut admettre une telle honte. Je les marierai. Cependant, le manoir Lin compte 2 jeunes filles. De laquelle parlez-vous? Et de qui d'autre? De la deuxième demoiselle Lin, Lin Yuxin, bien sûr. Si tu as des liens avec ma fille, avoue. Alors cette union, L'action. Tu prétends qu'elle t'a fait des serments? Quand? Le mois dernier. Une rencontre fortuite, un coup de foudre, une affection réciproque. Mademoiselle, restez, votre mère vous protège. Xiao Di demande à mon frère de m'aider. À vos ordres. Quel tapage! J'aurais dû sortir plus tôt. Cet homme, c'est le scandaleux galant qu'ils m'ont trouvé? Mais il est hideux. Décidément, Li Xiaoshen est bien plus séduisant. Monseigneur, sommes-nous certains de ne pas vouloir intervenir? Sais-tu ce qu'il en coûte de calomnier la fille du grand secrétaire? La deuxième demoiselle était prise de moi. Où est la calomnie? Madame, je vous implore de consentir à notre bonheur. Madame, acceptez, ne brisez pas cette merveilleuse idylle. Acceptez, oui. Laissez-les s'unir. Ils sont le couple parfait. Madame, accordez-leur votre consentement. Il rêve. Osez salir le nom de ma fille, je vois. Que tu as avalé l'audace d'un léopard. C'est vrai, j'ai cette bourse en preuve. Regarde ce sachet de plus près, je te prie. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il a, mon sachet? Tu ne me reconnais même pas? Alors pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Pour demander la main d'une fille de la maison Lin. Cela va de soi. Tu es la deuxième demoiselle de la maison Lin. Tu prétends que ce sachet prouve notre amour? Or non seulement tu ne me reconnais pas, mais ce sachet n'est pas le mien. Comment cela? Ils sont en tous points identiques. Ah oui, Pourquoi y a-t-il un caractère qui en brodé ici? Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? pourquoi me tairais-je? Tu ne veux pas que l'on sache que la famille Lin a une fille adoptive, nommée Lin Qianqian. Exact. Ce sachet appartient à Lin Qianqian. C'est avec le sachet qu'on s'abonne.
C'est donc forcément Lin Qianqian. Je vois que Yushin avait plus d'un tour dans son sac. Lin Yushin, quelle absurdité racontes-tu? Ta sœur aînée, comment pourrait-elle avoir fait une chose pareille? Père, vous n'allez tout de même pas la défendre car c'est votre bâtarde cachée? La demoiselle Lin est la bâtarde du secrétaire? Oui. Et comment une bâtarde pourrait-elle faire accuser? La deuxième demoiselle à sa place? N'écoutez pas ces inepties. Quelle bâtarde? Pas bâtarde. Sa mère, jamais concubine. Ni résidence. Son enfant n'est rien d'autre qu'une sauvageonne. Un bâtard, voilà ce qu'il est. Fille félonne, tu oses vomir de tels mensonges? Qianqian a été recueilli sous mon toit. La capitale entière le sait. Même si la demoiselle Qianqian est votre fille adoptive, elle a échangé des serments éternels avec Liu Shen. Vous ne pouvez quand même pas briser leur amour. Je refuse. Celui qui m'a grassement payé m'a ordonné de demander la main de Lin Yushin. Mais voilà que tout déraille. La bourse appartient à Lin Qianqian. Je vais étaler cette affaire au grand jour. Voyons comment tu vas. Encore pouvoir couvrir Lin Qianqian. Peu importe. Après tout, qu'importe la fille Lin que j'épouse. Ce n'est jamais une mauvaise affaire. Seigneur Lin, j'ai fait erreur. C'est avec la demoiselle Lin Qianqian que j'ai partagé des sentiments affectueux. Et j'ai même échangé des lettres avec elle. Si vous en doutez, faites venir Qianqian pour une confrontation. Des lettres? Mère, il faut fouiller la demeure de fond en comble. On ne peut laisser personne calomnier ma sœur. Yang Geer va fouiller la cour de Qianqian. Bien. Toi, suis-moi. Il faut aussi fouiller la chambre de Lin Yushin. Ils veulent venir fouiller chez moi? Même si vous retournez tout, vous ne trouverez rien. J'ai pris affaires convenantes. J'ai remis sous son armoire ce que Lin Qianqian cachait sous mon lit. Cette vipère voulait bel et bien tendre un piège à Yushin. Toute cette agitation, et voilà que l'homme demande la fille aînée. Oui, s'allier au lin, c'est s'accrocher à une branche très haute. Qu'importe quelle fille il épouse, c'est sans importance. Femme, ne triomphe pas trop vite. En me servant de Liu Shen, je vais ruiner la réputation de Lin Yushin, et la faire chasser du domaine Lin. Madame, j'ai trouvé. Père, ceci. Frère A. Pour fouiller la chambre de votre fille. Lin Qianqian. Regarde ce que tu as fait. Ceci. Cesse de bégayer. Père, ceci ne m'appartient pas. Vous devez me croire. Ton nom y est clairement inscrit, et tu oses nier? Seigneur Lin, vous voilà convaincu. Il existe une affection mutuelle entre votre serviteur et Lin Qianqian. Je vous prie de bien vouloir m'accorder la main de votre précieuse fille. Voyons comment Lin Qianqian. Ce mariage est inévitable. Hors de question. Je ne donnerai pas ma fille à un rustre mâle dégrossi de ton espèce. Seigneur Lin, si vous refusez cette union, je n'aurai d'autre choix que Lin Qianqian s'est offerte à moi. Sa réputation serait alors ruinée, et nul autre n'oserait alors l'épouser, n'est-ce pas? Toi, tu oses me menacer? Ce Liu Shen est d'une cruauté délectable, j'adore. Soit. Puisqu'il y a un amour réciproque entre toi et Qianqian, alors cette union, j'y consens. Cependant, épouse légitime, merci. Je vous jure de ne jamais faire subir d'affront à Lin Qianqian. Père, je ne veux pas l'épouser. Je refuse. Tu épouseras, que cela te plaise ou non. Père, Quel beau spectacle vu. Cette fille de la famille Lin, elle ne manque pas de piquant. puisque le maître de maison a déjà donné son accord. Pour tes noces avec Qianqian. Je viendrai faire ma demande en bonne et due forme très prochainement. Jour faste pour fiançailles. Père, tout est la faute de cette Lin Yushin. Elle a volé mes affaires. J'ai compris, relève-toi. L'union est scellée. Puisque Père me croit, pourquoi m'obliger à épouser ce rustre mal dégrossi? Toute la ville le sait. Refuser, c'est finir seul. Père, C'en est assez, la décision est prise.
Mère, cette Linkiankian aujourd'hui. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Le problème Linkiankian est réglé. La suite, ce sont mes frères. Je me demande lequel de nos aînés. Ce père indigne va encore sacrifier avec ses manigances. Vite, le banquet impérial. Pour le reste, essaie de ne plus y penser pour l'instant. Le banquet impérial solennel? Puis cherche à nous humilier. Régent comateux, puis attaque. L'empereur envoie grand-père guider l'armée en guerre. Il en est mort au combat. Morte au combat. Non, le QI n'aura pas cette victoire. Il faut que je sauve grand-père. Mère, j'ai encore à faire, je dois y aller. Shinshin, où cours-tu donc? Xiao Di, ne perds pas Shinshin de vue. Oui. Voici donc la demeure du roi régent. Je ne dois pas mêler mes 3 frères à cette histoire. Le roi régent est visé, il est empoisonné, pas juste blessé. Le forcer à se sauver lui-même, ce n'est pas trop demandé, non? Pourquoi m'emmener chez le roi régent? Pour une affaire de la plus haute importance, bien sûr. Cependant, comment allons-nous entrer? J'ai trouvé. On escalade le mur. Xiao Di, attends-moi ici. 2 heures. Sinon, entre et sauve-moi. Moi? Maîtresse, avez-vous la moindre idée de ce que vous dites? Altesse, l'un a escaladé le mur. Que vient-elle faire ici? Je l'ignore. Dois-je la prier de venir vous voir? Inutile. Il dit non, mais court l'accueillir. Hypocrite. Tais-toi. Mène-la à la source chaude. Bizarre. On se croirait dans une demeure abandonnée, pas un souffle de vie. Apporte ce thé au Seigneur. Bien. La source chaude? Où est-il passé? On m'avait dit qu'il serait là. Voici la source thermale légendaire du roi régent. Après le banquet, seule cette eau l'a sauvé. Il semble que cette source ait des vertus hors du commun. La température est parfaite. Il n'y a personne. Puisque je suis là, autant en profiter. Voyons ce que cette eau mythique a de si miraculeux. T'es fou? Tu peux tuer de peur. Qu'est-ce que Li Xiaoshen fait ici? Il va me faire disparaître? Mais pourquoi il est tout nu? C'est un véritable appel au péché, ça. J'ignorais votre visite. Quelle joie. Prince, pourquoi êtes-vous dévêtu? C'est plutôt à moi de vous le demander. Vous introduire dans ma résidence. Était-ce pour me surprendre au bain? Surprendre? Je regarde en toute connaissance de cause, nuance. Corps parfait, dommage. Ses pectoraux. Et ses abdominaux. Non, ce n'est pas ça. Je suis ici pour une affaire sérieuse. Un domestique m'a dit que vous étiez là, alors je l'ai suivi. Ne vous voyant pas, je m'apprêtais à repartir. Vous prétendiez avoir à me parler.
Prince, c'est une proposition d'alliance que je viens vous soumettre. Quel droit avez-vous de négocier? Tout dépend du point de vue. Mon droit dépend de votre intérêt. Y portez-vous le moindre intérêt? Je vous accorde le bénéfice du doute. Parlez. Prince, si cette information vous sauve la vie. Tendez la main au clan Lincy-Malheur. Quelle information? Au banquet, méfiez-vous des gens du QI. Plus belle, plus venimeuse. Méfiance. Je crains que votre vie ne tienne plus qu'à un fil. Cette remarque est d'une justesse incontestable. Où regardez-vous? J'ai oublié que ma robe était mouillée, il m'a entièrement vue. Je prends sur moi. Altesse et haricots? Li Xiaoshen, espèce de salaud, vous ne vous intéressez pas à moi? Moi non plus, d'ailleurs. Aujourd'hui, je n'aurais jamais dû venir. Allez donc crever empoisonné à votre banquet impérial solennel. Pour mon grand-père, je trouverai bien un autre moyen. Li Xiaoshen, si jamais à l'avenir je vous porte secours. Que mon nom soit rayé à jamais. Vous voulez sortir comme ça? Votre réputation ne compte plus, alors? Je vais demander à Wang Yu de vous escorter. Roi froid, sans cœur? Il est plutôt bien. Merci, Votre Altesse, mes gens m'attendent devant la résidence. Cette sujette s'en ira donc seule, sans importuner Votre Altesse. Toutefois, méfiez-vous des femmes de QI. Si vous ne me croyez pas, enquêtez vous-même. L'un a fui par le mur. Wang Yu, renseigne-toi sur la délégation de QI. Qui seront leurs émissaires au banquet? Bien, Votre Altesse. Mademoiselle, je vais vous chercher une robe propre. Petite. Ta santé s'est donc bien améliorée, on dirait. Mademoiselle, madame vous demande. C'en est fait de moi. Mère ignore tout. Mère, Tu daignes enfin rentrer. Où étais-tu passé? je ne peux quand même pas lui avouer que j'étais chez le roi régent. Pour le prévenir d'un complot de l'état de QI. Mère serait furieuse. Elle veut sauver le régent. De la maison du généralissime protecteur du royaume. C'est bon. Sois prudente, rentre tôt. Compris. Merci, mère. Madame, mademoiselle, Wang Sitin est venue à la résidence. Elle venge mon père. Sa fille a épousé un rustre mal dégrossi. Elle doit être en train de faire un scandale. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Zhao Anya. Wang Sitin. Ma chambre, pas la tienne. Zhao Anya. Qiang est aussi ta fille. Comment peux-tu avoir le cœur de la marier à ce rustre mal dégrossi? Ma fille unique, c'est Xin, personne d'autre. La Qiang. Une paysanne, sans ça. Elle croupirait encore dans quelques trous perdus. Mais, assez. C'est déjà Clément. Quant à ce mariage, elle ne l'a pas volé. Zhao Anya, comment peux-tu être aussi impitoyable? Ce Yushen, il a déjà une épouse. Veux-tu que Qiang devienne une simple concubine? Le maître a déjà un accord avec Yushen. Cette femme sera écartée. Quand Qiang arrivera là-bas, elle sera l'épouse légitime. Même ainsi, je refuse, Sitin. Que Qiang se marie. Pourquoi tant d'agitation? Si je ne te connaissais pas, je croirais que Qiang est ta propre fille. J'ai vu Qiang grandir. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Qu'y a-t-il de mal à me soucier d'elle, Sitin? Je plaisantais. Inutile d'être si susceptible. Rester célibataire toutes ces années. Si jamais on découvrait. Une fille cachée de cet âge, tu finirais noyée dans une cage, non?
Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chère Zhao? Je n'ai pas trouvé le bon parti, voilà tout. Excusez-moi, j'ai affaire. Mère. Maintenant que vous savez que Lin Qianqian est leur fille, pourquoi ne pas les démasquer? Le moment n'est pas encore venu. Les dénoncer leur donnerait de la visibilité. La situation actuelle me convient. Les regarder s'agiter comme des pantins pathétiques. Vous êtes vraiment redoutable, mère. Bon, il se fait tard. Va te reposer, maintenant. Qui va là? Votre main est lourde, demoiselle Lin. J'ai cru qu'un rôdeur s'était introduit. Vous vous êtes librement introduite ici. Pourquoi ne pourrais-je pas, moi, m'introduire dans votre boudoir? Que me vaut l'honneur de cette visite, Votre Altesse? J'ai à vous parler d'une affaire sérieuse. Déjà de retour? Trouvé quelque chose? Vos dires ont été vérifiés. L'état de QI. Dépêche commissaire en notre royaume. Le 3e prince, Zhe Shubei. Il est accompagné d'une princesse de commanderie. On la nomme la princesse de commanderie Shenfu. La princesse Shenfu. Voilà qui explique le succès de la dernière tentative d'assassinat. La princesse Shenfu, nommée Liu Qingyan, a aidé l'empereur quadragénaire à monter sur le trône, faite princesse. Cette femme possède un pouvoir quasi absolu dans l'état de QI. Comme prévu, venir écouter ses pensées en personne s'avère bien plus fructueux. Mais elle n'est pas venue pour assassiner notre empereur. Fléau de la gente masculine. Yen, n'aurais-je pas, par hasard, joué avec ses sentiments autrefois, pour qu'elle vienne jusqu'ici dans le seul but de vous éliminer? À quel moment aurais-je bien pu courtiser une quelconque princesse Shenfu? Votre Altesse? Tout va bien? Ce n'est rien. Cette femme est un fléau. Statut trop spécial. D'après les prédictions, c'est à cause d'elle que l'état de QI a levé une armée pour attaquer notre royaume. Épousez-la, monseigneur. Votre sacrifice unira nos peuples. Qu'est-ce que tu viens de dire? Monseigneur, qu'est-ce que vous faites? Vous ne venez pas la nuit pour rire. Toi. Je ne fais rien. Cette seigneurie est simplement curieuse. Vous souciez-vous de moi? Amoureuse? Moi, amoureuse? Soignez votre orgueil. Vous êtes le héros du royaume. Dès que vous sortez, toutes ces nobles héritières, laquelle ne se battrait pas pour avoir une chance de vous épouser? Et toi, alors? Moi? Moi, quoi? Si vrai, je vous dois une dette. Cependant, pour cette affaire, ne vous en mêlez plus. Ce sale type. Il me touche, je l'empoisonnerai. Je vais te crever. Père. Mère. Tu sors à l'aube, rentres tard. Plus aucune tenue. Scandale. Père, je sors juste me promener en ville, je ne commets pas des actes de débauche pour autant. C'est sur ce ton-là que tu t'adresses à ton père? C'est ta mère qui t'a élevé ainsi? Je trouve que mère m'a plutôt bien éduquée. Contrairement à la mère de Lin Qianqian, qui lui a appris à faire des cadeaux galants en secret. Fille dénaturée. Quelle bêtise. Je vais te corriger à mort aujourd'hui. Lin Qianqian. Tu oses? Aujourd'hui, j'emmène 500 au banquet impérial solennel. Réfléchis aux conséquences avant de lever la main. Regarde-moi cette bonne à rien que tu as éduquée. Ma fille est parfaite. Tu ne t'es jamais occupé d'elle avant. Et tu n'auras plus à le faire à l'avenir. Tu ferais mieux de ne plus jamais t'en mêler. À compter d'aujourd'hui, cesse immédiatement de parler de séparation. Mère, père est venu parler de séparation. Qu'a-t-il dit? Le banquet impérial est solennel, il ne veut pas de scandale. Ni offenser sa majesté. Nous en rediscuterons après le banquet impérial solennel. Je savais qu'il refuserait, mais il ne pourra plus tarder longtemps. Viens, Yuxin,
Mère t'emmène au banquet impérial solennel. Sa Majesté impériale arrive. Gloire à Sa Majesté. Aujourd'hui, point de cérémonie, le banquet est solennel. Remerciements, Votre Majesté. Voici l'impératrice consort. Son enfant n'a pas survécu. Elle en fut anéantie, noyée dans le chagrin. Son corps brisé. Il ne lui reste pas 2 ans à vivre. Quel est ce bruit? L'impératrice va mourir? Mais, le fils de l'impératrice est dans ma famille. Si elle meurt, Xiaoao aura le cœur brisé. J'ai promis à Xiaoao de prendre soin de lui. Je ne laisserai rien arriver à Sa Majesté l'impératrice consort. Petite sotte, oses-tu te mêler des affaires de la famille impériale? Votre Majesté, ce qu'elle dit. Pourrait-il s'agir de mon Linhuer? Linhuer est en vie? S'il s'agit d'un héritier du sang, une enquête s'impose. Pour répondre à Votre Majesté, le 3e prince du QI, Échubé, arrive et demande audience. Ça y est. Voici enfin venu le grand moment que nous attendions tous. Prince Échubé, 3e héritier de l'état de QI, Échubé, pour vous présenter mes respects. La princesse Qingyan de Puyi demande audience. Voici donc la princesse de Commanderie Shenfu. Une beauté rare, il faut l'admettre. Elle est donc venue pour Li Xiaoshen, comme prévu. 3e prince, ce long voyage vous fatigue. Par décret de QI, je vins pour une alliance avec Xia. Une alliance matrimoniale? Plutôt l'occasion rêvée de piller nos ressources minières. QI montre les crocs. Il convoite nos mines. Les liens entre nations exigent réflexion. Aujourd'hui, noyons ces soucis dans le vin. Sixième prince, si muet. Auriez-vous tout manigancé? Pour votre grand projet d'usurpation? Ambition. Quel fils exemplaire j'ai là. Ce qui devait arriver arriva. Mère, comment vous sentez-vous? Je tiens bon. Mais je me sens étrangement faible. Mère, c'est un empoisonnement. Ou plutôt, disons que toute cette assemblée est intoxiquée. Ce poison n'est pas mortel, mais il provoque des hallucinations. Et neutralise toute résistance. Quoi? Li Xiaoshen n'avait-il pas tout planifié? Comment a-t-il pu être drogué aussi? Forcément ces danseuses. Leur sueur libérait un hallucinogène, se diffusant dans l'air. Majesté, cette princesse aime le roi régent. Je vous en prie d'accorder sa bénédiction à mon union avec le roi régent. Cela scellera une paix durable entre nos deux nations. Puisque la princesse Shen foule l'estime tant. Je décrète donc vos accordailles. Empêchez-la. Je te laisse t'en charger, je vais sauver mon deuxième frère. Santé. Ma sœur. Le 3e prince est décidément un maître en manipulation. Ce prince est simplement intrigué par la flûte. Que tient Damelin? Deuxième frère, sauve vite Sa Majesté et l'impératrice consort. Compris. Vous voulez l'antidote? Jamais. Deuxième frère. Frère, tiens bon.
Je te sauverai. Ce n'est qu'un coup de pied, tout va bien. Tu es vraiment une sœur exemplaire. Sa Majesté impériale, vous avez été empoisonné. Qui ose profaner ce banquet? Li Xiaoshan, je t'aime à ce point. Pourquoi refuses-tu de m'épouser? Que tu m'aimes ou non, en quoi cela me concerne-t-il? Il y a 5 ans. Tu m'as sauvé dans l'état de cuit. Depuis ce jour, je t'aime, je rêve de t'épouser. Li Xiaoshan, est-ce un crime de t'aimer? Je ne t'aime pas. Qui aurait cru que Li Xiaoshan soit à ce point insensible à la romance? La princesse Shanfu a un rang à la hauteur de son rang. Et une beauté à la hauteur de sa beauté. Même elle, il la dédaigne? Aurait-il un penchant pour les hommes? Tu ne m'aimes pas. Est-ce elle que tu aimes, alors? Garde. Emparez-vous du prince de Kui et de sa princesse. Emmenez-les. Qu'on les jette au cachot. Li Xiaoshan. Allons-y. Que s'est-il passé? Pourquoi la garde? Votre Majesté, comment vous sentez-vous? Je vais bien. L'empoisonneur a réussi à s'introduire dans cette salle, sans éveiller les soupçons. Audace. Enquêter. Toute la lumière. Qui a trahi le royaume? Il manque quelqu'un dans cette salle. Le 6e prince a disparu. Ce traître. On ne l'a pas vu pendant la danse tout à l'heure. A-t-il tout manigancé pour le pouvoir? Ne serait-il pas sorti rassembler ses troupes? Où est le 6e prince? Où est-il passé? Père impérial, votre fils vient à votre rescousse. Sauvons-le. Ces danseuses venaient de chez vous. N'iriez-vous dans ce qui s'est tramé aujourd'hui, Père impérial? Et si c'était moi? Je suis votre fils. Ma mère était de basse extraction, vous m'ignorez. Voilà pourquoi vous avez trahi. Et tenter de m'empoisonner? Ce n'est pas un poison, mais une occasion. Vous êtes neutralisé, le trône ne peut attendre. Laissez-moi, votre fils, vous soulager de cette charge. Que de paroles inutiles. De toute façon, tu ne réussiras pas. Rentre donc chez toi prendre un bon bain. À mort. Que se passe-t-il? Parlez, 6e prince. Nos hommes sont sous une emprise. Ainsi, vous aviez tout manigancé. Garde. Emprisonnez le prince 6 et sa bande. Père impérial, votre fils reconnaît ses crimes. Lin Yuxin. Votre servante est là. Merci à elle pour l'antidote. Elle a déjoué le complot. Voici 1000 lingots. 1000 lingots? Merci, votre Majesté. Mère, Sa Majesté m'a gratifié de 1000 lingots d'or. Votre Majesté, 1000 lingots, c'est bien trop. Sans l'héroïsme de ta fille aujourd'hui, le royaume de Xia serait déjà aux mains de ces scélérats. Nous acceptons avec gratitude la générosité impériale. Mes ministres ont été bien secoués. La séance est levée. Lin Yuxin, Xiao Shen. Vous deux, restez. J'ai à vous parler. Xiao Shen. Dis-moi la vérité crue. Les femmes te répugnent-elles? Même Sa Majesté a des soupçons, Li Xiaoshen. Ne me dis pas que tu as vraiment un penchant pour les éphèbes? Pour répondre à Sa Majesté. Mon cœur est déjà conquis par une dame, non par un homme. Quelle est donc cette damoiselle? Sa manière de me dévisager me donne la chair de poule. Un terrible pressentiment m'assaille soudain. Votre serviteur était pris de la demoiselle Lin Yuxin. Je supplie votre Majesté de bien vouloir décréter notre union. Moi, Maître Lin, cette femme a déjà contemplé mon corps. Ne doit-elle pas en assumer la responsabilité? ne proférez pas de calomnie. Quand aurais-je contemplé le corps de votre Altesse? Si cela venait à s'ébruiter, ma réputation serait anéantie. La demoiselle ne s'en souvient pas? Cela suffit bien que je m'en souvienne. Vous, Bien.
Notre volonté y est prête. Vos sentiments sont partagés. Nous consentons donc à cette union. Il vous faudra patienter avant la promulgation du décret. Lin Yushin n'est pas nubile. Après sa coiffe, nous officialiserons ses fiançailles. Sa Majesté impériale. Il suffit. L'affaire matrimoniale est scellée. Vous deux, retirez-vous d'abord pour vous reposer. Et ma mère? Et mon frère? Pourquoi ne m'ont-ils pas attendu? Votre Altesse, le carrosse est avancé. Attendez, Votre Altesse. Votre Altesse pourrait-elle me raccompagner? Votre servante ignore le chemin du retour. À quel titre? Au titre de notre ancien partenariat. Notre relation est loin d'être aussi intime. Fort bien. Vous aviez requis un décret, non? Je suis donc votre promise. Raccorder sa fiancée? Est-ce vraiment trop demandé? Ma fiancée. Allons, venez. Tu t'es bien vite jeté dans ses bras. Toi. Prince, partez vite, sinon mademoiselle Lin, vous allez consommer votre union ici même. Ferme-la. Tu es privé d'un mois de solde. Quoi? Mère. Pourquoi restes-tu planté là? Tu ne vas pas te reposer? Yuxin, sur le chemin du retour, ton frère aîné a reçu un message des baies et est reparti en toute hâte. Je suis morte d'inquiétude. La maison Bai? Ce prince héritier et Bai Weiwei n'en ont donc pas fini de chercher à nuire à grand frère? Mère, où sont les deuxième et troisième frères? Ils sont tous partis à sa recherche. Xiaodi, raccompagnez mère à ses appartements. Je vais retrouver grand frère. Yuxin, Xiaodi, suivez-la, vite. Oui, madame. C'est ici que mon frère fut piégé. On lui coupa les jambes. 7 fois. Grand frère, je t'en supplie, qu'il ne te soit rien arrivé. Mon prince, Lin Shangli s'est rendu au ravin au spectre. Mademoiselle Lin s'y est engagée seule à sa recherche. Et nos hommes? Ils la suivent de près. Il ne lui sera fait aucun mal. Mon prince, si vous vous faites tant de soucis pour mademoiselle Lin, pourquoi ne pas y aller vous-même? Une lame est si vite arrivée. Si elle était blessée, vous seriez encore rongé par le chagrin. Tu parles trop. Fiche le camp et rattrape-la. Tout de suite. Où est mon frère aîné? Pourquoi ne l'a-t-on pas vu? Dites-moi, pensez-vous que Lin Chengli se montrera aujourd'hui? Qui peut savoir? Cette demoiselle Bai est à moitié morte de peur. Notre maître a vraiment le cœur de laisser souffrir une beauté aussi exquise. Me voici, Lin. Libérez mademoiselle Bai. Il ose venir seul. Libérez-la. La libérer? Rends-nous le sceau d'abord. Cet idiot d'amoureux transi de frère, pourquoi est-il vraiment venu? Il ne va tout de même pas risquer sa vie. Pour une femme qui l'a trahi, le sceau militaire? Je n'ai pas le sceau sur moi. Et même si c'était le cas, jamais je ne te le donnerai. Si tu ne remets pas ce sceau, je la tue. La vie ou la mort de cette Bai Weiwei? Quel rapport avec moi? Je viens pour les bandits. Garde, saisissez-vous d'eux. Parfait, frère ne m'a pas déçu. Deuxième frère, troisième frère. Allons leur prêter main forte. Entendu, petite sœur, sois prudente. Li Xiaoshen, qu'est-ce que tu fabriques ici? Lin Chengli a retourné au piège. Une pacification. Tu ne fais que gêner. J'étais juste trop inquiète. Tu es blessé. Ainsi, tu as véritablement, profondément élu domicile dans mon cœur. Au point que je me jette tête baissée pour te sauver. Où sommes-nous? Nous nous sommes perdus. Li Xiaoshen. Malédiction, la lame est empoisonnée.
Moi non plus, je n'ai plus d'antidote sur moi. Li Xiaoshen, ne meurs pas. Li Xiaoshen, je ne te laisserai pas mourir. Jetez tous les brigands capturés au cachot. Qu'ils attendent le bon vouloir de Sa Majesté impériale. Troisième frère, ramène Bai Weiwei au manoir des baies. Elle y attendra son châtiment. Bien. Avance. Allons, petite sœur, rentrons à la maison. Grand frère, la petite sœur a disparu. Yushin. Messire Lin, auriez-vous vu notre prince? Le roi régent est là aussi. Garde Wang. Deuxième frère. Séparons-nous pour les chercher, vite. Li Xiaoshen, comment peux-tu peser si lourd? La nymphe a sauté du gouffre, mes pouvoirs manquent. J'ai sauvé du monde, épuisé. Petite sœur. Mon prince. Petite sœur, viens. Il devrait s'en tirer, non? Li Xiaoshen. Il est réveillé. Shin, tu as fini par te réveiller. Mère, pourquoi suis-je à la maison? Tes deux frères t'ont ramené hier. Tu as dormi toute la nuit, j'étais inquiet. Et le roi régent? On l'a ramené à son palais. Il paraît qu'il est grièvement blessé. Depuis hier, les médecins veillent sur lui. Poison violent, sans antidote, il meurt. Je pars. Shin. Laisse tes frères t'accompagner. Allez, vite. Quel est l'état du roi régent? Demoiselle Lin, l'empereur a de la fièvre depuis son retour. Nous n'avons même pas réussi à endiguer l'hémorragie. Ce vieil homme est au bout de ses compétences. Il faut gratter l'os pour en extraire le poison. Laissez-moi faire. Gratter l'os? S'il survit à cette nuit, le pire sera passé. Depuis quand êtes-vous réveillé? Depuis l'instant où vous avez détaillé le corps de ce roi. Vous en riez encore? Savez-vous à quel point je me suis tourmenté? Tu t'es tourmenté pour moi? C'est bien à cause de moi que vous êtes blessé, non? Comment aurais-je pu vous abandonner ainsi? Votre Majesté, un message du palais. Échubé et Shenfu ont été expulsés vers l'état de QI. L'affaire est réglée. Lin Yuxin, ce roi a faim. Sers-moi mon repas. Votre Majesté, votre serviteur prend congé. Moi? Ce rustre l'a forcé à servir. C'est fait exprès. Votre Majesté me dévisage ainsi. Serait-il possible que vous ayez un faible pour votre dévouée servante? Est-ce là un langage digne d'une jeune fille? Pas la moindre once de retenue. Vous m'avez tout vu, pourquoi jouer les prudes? Et si ce roi nourrissait une tendre inclination pour toi? Qu'en dirais-tu? Fichu. Li Xiaoshan ne va pas vraiment m'aimer? Cette nymphe doit subir l'épreuve divine. Avant de s'élever en flèche. Lin Yuxin. Ne l'oublie pas. À tes noces, l'empereur scellera notre union. Prépare ton cœur à devenir princesse consort. Quelle barbe! Je croyais endurer une épreuve de liens filiaux. Je cherchais l'élévation, me voilà en épreuve d'amour. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Pendant 3 jours et 3 nuits sans m'arrêter. L'action. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, ce divorce aura lieu. Sinon, je fais noyer Wang Sikin dans la cage d'infamie. Mère et ce père indigne sont en train de se disputer pour divorcer. Zhao Anya, ne me pousse pas à bout. Libère Sikin immédiatement. Sinon, si tu me forces la main, on sombrera tous les deux.
Moi, te forcer. Si toi et Wan Sitin, tu me forcerais sans tes turpitudes? Toi. Père, si tu refuses le divorce, j'irai porter ton affaire. Devant l'empereur, héroïne du royaume. L'empereur me croira sans hésiter. Ce jour-là, adieu ton poste. Fille dénaturée. Écris. Mère, il veut que tu quittes la demeure Lin. Jaoania, qu'est-ce que tu fais? Recommence. C'est toi qui vas déguerpir de la demeure Lin avec Linkyampion. Et Wan Sitin, sans rien l'emporter. Jaoania. Ne dépasse pas les bornes. Tu l'as bien cherché. Si tu refuses de partir sans rien, je peux effacer les familles Lin et Wang de la capitale. Alors, écris. Jaoania, ne joue pas avec le feu. Je reste, malgré tout, le père de ses 3 fils. Occupe-toi plutôt de ton bâtard, j'ai entendu dire qu'il a. Tes dettes s'accumulent dehors. Ta fille est attendue chez les Yu. Jaoania, tout ça, c'est un piège que tu as manigancé. N'est-ce pas? Espèce de mégère venimeuse. Ne touche pas à ma mère. Dégage. Aujourd'hui, tu quittes la résidence Lin sur le champ. Sinon, je livre Wan Sitin aux autorités. Très bien. Ne viens pas le regretter. Xiao dit. Faites-les surveiller étroitement. Interdiction de sortir quoi que ce soit. Ne vous minez pas, mère. Enfin dans le bon sens. Ne t'inquiète pas pour moi. Madame, Linkyampion refuse de partir. Elle insiste pour vous voir. Mère, je suis bien la fille que vous avez élevée de vos mains. Vous me reniez, vraiment? La faute en revient à tes géniteurs. Ils ont enlevé la petite Yushin pour te mettre à sa place. Tu as vécu de moi, ingrate. Et tu as détruit Yushin? Mère, votre fille, c'était un moment d'égarement. Vous et ma sœur, accordez-moi votre pardon, pour cette seule fois. Je refuse d'épouser ce rustre mal dégrossi. Mère. Cet homme, c'est toi qui l'as choisi. Bon pour moi, pas pour toi. Toi? J'ai été bien trop clémente avec toi. Emmenez-la. Mère, non. Mère. Mère. Yushin. Ces derniers jours, tu veillais le roi régent. Regarde tes yeux, tout rougis par la fatigue. Va vite te reposer, maintenant. Votre fille prend congé. Sœur aînée, vous voilà réveillée. Il semblerait que les blessures de Xiao soient presque guéries. L'art martial est-il difficile? Pas du tout. Quand j'aurai maîtrisé ces techniques, je pourrai enfin vous protéger. Bien. Yuxin. Bai Weiwei s'est donné la mort pour échapper au châtiment. Suicidé? J'ai interrogé ces bandits. L'attentat contre le roi régent, comme le complot visant à m'incriminer. Ils ont tout mis sur le dos de Bai Weiwei. Pour sauver le clan Bai, elle a préféré se trancher la gorge. Cette Bai Weiwei était une créature du prince héritier. Le prince et le chancelier sacrifient un pion pour se protéger. Yuxin, à ce propos, il y a une autre affaire. Allons-y. La capitale bruisse. Le fils de l'impératrice serait vivant. Quoi? L'histoire de Xiao a fuité? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ces bruits viennent de la résidence du roi régent. Pourquoi donc? Ne vas-tu pas interroger ton cher fiancé, hein? Qu'est-ce que c'est que ce fiancé? Ça aussi, ça s'est ébruité? Le garde Wang vient de proclamer Lady chez nous. Quoi? Li Xiaoshan.
Tu as osé demander un décret de mariage derrière mon dos? Et le faire annoncer publiquement par le garde Wang? Et alors? L'idée de m'afficher à ton bras te répugne à ce point? L'édit est scellé. Tout le royaume le saura bientôt. Que tu es l'épouse légitime de ce roi. Je n'ai que faire de tes arguties. Je te demande, pour l'histoire de Xiaowao, tu étais au courant? En ce moment, capitale. Bruisse de rumeurs sur ses origines. Y as-tu trempé ta plume venimeuse, oui ou non? Que voulez-vous insinuer? Lin Yuxin est au courant. Elle a découvert que nous pouvions entendre ses pensées. Voilà meurt Xiaowao, perdu dans sa jeunesse, fait le tour de la capitale. Comment ont-ils su, elle et sa majesté impériale? L'autre soir, quand je me suis introduit dans votre chambre, j'ai vu Xiaowao dans son berceau. Ses traits ressemblent à ceux de l'impératrice. L'empereur enquêta, et j'apprends qu'il est le fils biologique de l'impératrice consort. Je comprends mieux, à présent. Heureusement, Lin Yuxin n'a pas mis en doute les mensonges que j'ai habilement tissés. Quelles sont les intentions de sa majesté? Sa majesté compte attendre le moment propice pour accueillir Xiaowao au palais. Nous ancrer solidement au char de Xiaowao. Une garantie de paix pour le clan Lin. Vous criez victoire bien trop tôt. Si le prince héritier apprend la vérité sur Xiaowao, il ne l'acceptera jamais sans broncher. Exact. L'héritier visera le clan Lin. C'est le sang royal. Le roi ne fermera pas les yeux. Le roi n'ignorera pas votre chute. D'ailleurs, vous êtes mon épouse, la princesse consort de ce palais. Pourquoi ces mots si écœurants? Mère, je comptais justement vous présenter mes respects un peu plus tard. Yuxin, un décret secret est arrivé du palais. Il semble que le prince héritier s'apprête à s'en prendre à Xiaowao. Avec ceci. Sceau impérial de Jade. Sa majesté a-t-elle prévu la tentative du prince? Et a désigné Xiaowao comme successeur au trône? L'affaire est d'une gravité capitale. J'ai déjà ordonné à Xiaowao d'envoyer un émissaire au roi régent. Toi et Xiaowao, dans l'immédiat, réfugiez-vous à la résidence du roi régent pour échapper à la tempête. Mère, si je pars, qu'adviendra-t-il de vous et de mes frères? Ne t'inquiète pas pour moi. La priorité absolue, c'est de sauver Xiaowao. Nous partageons la même gloire comme la même ruine. Tout est ma faute. Mon désir a détruit le clan Lin. Dans un péril bien plus grand. Xin, je sais que c'est pour l'avenir du clan Lin. Que tu protèges Xiaowao. Je ne te le reprocherai jamais. Trêve de parole. Pars vite avec Xiaowao. C'est notre unique recours. C'est seulement ainsi que tu pourras conquérir Li Xiaoshen. Là, Yuxin, cette vipère. C'est à cause d'elle que je suis condamnée à épouser ce bon à rien. Là, Yuxin, tu vas toi aussi goûter à l'humiliation d'être abandonnée. Cette poudre s'applique sur la main. Un contact suffit. Suffit à libérer son effet. Mon seigneur. Yuxin est arrivé. Ce n'est pas demoiselle Lin, mais Lin Qianqian qui demande audience. Que nous veut-elle? Dis-lui que le prince est absent. Lin Qianqian dit savoir un complot du prince, visant à nuire au clan Lin. Qu'on me l'amène. Bien. Hommage à son excellence. Vidons le sujet sans embâche. Seigneur roi régent, l'affaire est d'une importance capitale. Cette dame de caste ne peut vous la révéler qu'en privé. Seigneur roi régent. Le prince héritier, sous couvert d'un air détaché, complote en secret. Il a déjà fait cause commune avec la maison du chancelier. Seigneur roi régent. Écarte-toi de mon chemin. Si votre excellence me veut, les preuves contre le prince seront livrées. Pour démanteler la chancellerie, tout sera fourni immédiatement. Toi. Comment oses-tu droguer sa majesté? Seigneur roi régent. Permettez-moi de devenir votre femme. Je saurai vous aimer bien mieux que cette Lin Yuxin.
Seigneur, Yushin, qu'est-ce qui m'arrive? L'étoile pourpre du désir vient de s'embraser. Li Xiaoshen et moi. Voilà donc l'épreuve passionnelle que le destin nous a tissée. Mais, pourquoi cette douleur soudaine me tord-elle le cœur? L'encens aphrodisiaque. Catastrophe. Li Xiaoshen. Il est sous l'emprise de l'aphrodisiaque. Par là. Régent, cessez de résister. La drogue court dans vos veines. Calmez-vous, sinon votre énergie se consumera. Fuir est vain. La capitale impériale va bientôt changer de maître. vos pitoyables artifices ne sauraient venir à bout de ma puissance. Je dois garder l'esprit clair. Je ne peux pas m'effondrer. Il faut que je retourne auprès de ma Shinshin. Mon prince. Tenez bon, Damelin a un remède. Je vous ramène à elle sur le champ. Yushin, Mon prince. Yushin, Correct. Blessé si grièvement. Mon prince s'est infligé ses blessures lui-même. Yushin, Il était déjà sous l'emprise du poison avant qu'on ne le traque. Pour résister à ses effets et garder sa lucidité, il s'est entaillé la chair à maintes reprises. Il a usé de l'automutilation pour dompter le venin. Li Xiaoshen. Je ne sais si je dois admirer ta force d'âme. Ou pleurer ton entêtement absurde. Plutôt te charcuter que de te soulager avec une autre. Shinshin. C'est vraiment toi. Toi, le tout-puissant roi régent. T'es fait berner comme un novice par une intrigante. Te voilà dans un état pitoyable. Si un jour, je ne suis pas à tes côtés, que deviendras-tu? C'est une négligence de ma part. Je me doutais que l'Inquianquian préparait un coup tordu. Et j'ai pris soin de garder mes distances. Mais je savais une chose. Même à l'article de la mort. C'est toi que je veux, rien que toi. Non. Tu es bien trop gravement blessé, c'est impossible. Bien, je n'ai jamais dit que je t'abandonnerais. D'abord, mes aiguilles contre le poison. Voilà. Le poison qui coulait dans tes veines est désormais neutralisé. Je fais préparer un bain médicinal. Hors de ton corps. Tu cherches encore à admirer mon corps à la dérobée? Li Xiaoshen. Où est passée ta réputation de prince de glace, espèce de pervers? Ce sont toutes des herbes médicinales de la plus haute qualité. Elles vont accélérer la guérison de tes blessures. Ça neutralise l'encens, temporairement. Elle ne détoxifie pas complètement. Li Xiaoshen, je ne te laisserai pas souffrir. Mon prince. Mon prince. Wang, tu as intérêt à avoir une raison impérieuse. Mon prince, un édit secret impérial. Mon prince. La détox avec Damelin s'est bien passée? Tu veux tâter du bâton militaire?
Le roi sait que le prince complote. Votre mort justifie une purge. Le prince héritier croit à tort que son plan a réussi. Il va bientôt tenter de forcer l'empereur à abdiquer. Une rumeur l'a pressé. Le retour du 9e l'effraie. Et il en perd tous ses moyens. Ça suffit. Il est grand temps pour nous aussi de nous préparer. Pour le poste de Xiaoao. Je vais le lui garder au péril de ma vie, comme l'aurait fait Yuxin. Il est temps de franchir les portes du palais. Yuxin. Tu te sens mal? Et à ton avis, c'est la faute de qui? C'est vrai. Tout est de ma faute. Vous osez encore siroter du thé en pleine crise? Le prince déchu fomente une rébellion armée. Sa seigneurie a prévenu le roi en secret. L'empereur a pris ses précautions. Je crains juste qu'il ne s'en prenne à notre petite sœur. Même si la maison Lin tombait, jamais nous ne laisserions Yuxin en danger. Absolument. Le palais est encerclé par le prince. Nous ignorons ce qu'il est advenu de sa majesté et de l'impératrice. Et le roi régent est grièvement blessé. Grand-père a donc tranché. Il mène les troupes Zhao à l'assaut. Si notre sœur intervenait, ce palais serait sens dessus-dessous, non? Grand frère, tu as foi en moi. Petite sœur, comment se fait-il que tu sois là? Le roi est blessé, je suis rentré. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? On serait allé te chercher. Exact. La route est périlleuse, mieux vaut rester discret. Au fait, mère ignore ton retour, je vais la prévenir. Rien ne presse, deuxième frère. Il cherche à entrer au palais. Réglons d'abord les problèmes à l'extérieur. Aîné, pour inverser le destin de notre famille, j'ai défié le ciel. Cet acte contre nature a précipité la rébellion du prince héritier. J'ai mis la maison Lin en péril. Yuxin, comment peux-tu dire une chose pareille? Tout ce que tu as fait pour cette famille, nous l'avons tous vu. Si cette tempête est inévitable, tes frères sont là. Nous ne te laisserons jamais subir le moindre mal. Merci, premier frère. Dis-nous ton plan, petite sœur. Ordonne, nous t'obéirons. Frère, mène tes hommes au roi régent. Bien, j'y vais de ce pas. Frère, préviens grand-père de frapper. Grand-père comprendra le message. Je ferai entrer l'armée Zhao dans l'enceinte du palais impérial. Petite sœur, et moi alors? Nous, on attend. Attendre. Cette fois, j'espère que la maison Lin pourra s'allier à Aken. Pour éliminer le prince héritier. Et Lin Xian, tous ses complices. Pour stabiliser le royaume, empêcher le destin des Lin. Ne se reproduise plus jamais. Petite sœur, même si ton deuxième frère ignore totalement, comment tu as bien pu avoir la préscience de tout cela? Depuis ton retour chez les Lin. Tout ce que tu as fait, c'était pour nous protéger. Au nom de toute la famille, ton deuxième frère te remercie. Impératrice consort. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette chute, ma chère. Votre Majesté. En tant qu'impératrice consort, il est de mon devoir de partager votre sort, quel qu'il soit. L'empereur et l'impératrice, couple maudit. Mon vaurien de fils, j'ai déjà aboli ton titre de prince héritier. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mon père, je viens parler de la passation du trône. Et si je refuse? Si tu refuses, alors le poison dans ton thé, sans antidote. Elle s'est déguisée en servante pour verser le poison. Père impérial. Assez de paroles inutiles. Si vous tenez à la vie, signez l'acte d'abdication. Et si je refuse? Si tu ne signes pas, j'égorge l'impératrice consort. Si tu touches à l'impératrice, j'exterminerai tes clans. Alors, ne me blâmez pas. Je vous souhaite un prompt voyage vers l'éternel Nirvana. Espèce de félon dénaturé. Sa Majesté impériale. Partez tranquille, je protégerai le prince. Pour gouverner avec sagesse le royaume de Xia. Que allez-vous faire là-dedans?
Le régicide est un crime puni par l'extermination des 9 clans. Si on vous massacre tous, qui viendra nous réclamer justice? Mon empereur, votre humble servante viendra très vite vous rejoindre dans l'au-delà. AOER, ta mère ne te reverra plus jamais. Puisque l'impératrice brûle d'envie de partir la première, laissez-moi, au nom de ma défunte mère, vous ouvrir le chemin. Laissez-les. Lin Yuxin. Encore toi, maudite sorcière. Je vais te tuer. Qian Qian. Xiaoao, occupe-toi de ta mère. Lynxion, à ce stade de la situation, vas-tu enfin te rendre sans résister? Petite insolente. Si ce vieillard avait su qu'il en arriverait là aujourd'hui, il t'aurait étranglé de ses propres mains à la naissance. Lynxion, tu n'as certes pas tué Lin Yuxin à sa naissance. Mais dans sa vie antérieure, pour une concubine et une bâtarde, tu as pendu ton épouse. Mené tes 3 fils à une fin misérable. Mais tu as aussi assassiné Lin Yuxin de tes propres mains. Toi, quelle sornette racontes-tu là? Lynxion, on ne récolte que ce que l'on sème. En cette vie, tu devras payer le prix de tes actes passés. Espèce de petite garce. Toute ma vie, j'ai avancé sur une glace fragile. Tes mains m'ont vaincu, j'accepte. Femme. Des guetteurs attendent à Xuanwu. Tes chers demi-frères au rabais sont sans doute déjà des cadavres lardés de coups. Le prince sera déçu. Bai est arrêté. Vous n'avez plus aucune chance. Que as-tu dit? C'est traître. Au cachot. À vos ordres. Lâchez-moi. Avancez. Tu es donc mon fils. Xiaoao, elle dit la vérité. Elle est ta mère. Votre fils indigne présente ses respects à sa majesté, l'impératrice mère. AOER. Sa disciple bien-aimée, Lin Yuxin, reçoit l'édit. L'humble immortel Lin Yuxin reçoit l'édit. Durant son épreuve divine, la nymphe Lin Yuxin a changé le destin des Lin et prouvé sa bonté. Elle a empêché une guerre entre royaumes et la rébellion à la cour, épargnant au peuple les affres des conflits. Son épreuve est achevée. Épreuve pleinement accomplie. Les célestes royaumes restaurent donc par la présente l'identité de nymphe à Lin Yuxin, retournée aux cieux. Cette quête m'a éprouvé. Accordez-moi un délai. Avant qu'elle ne regagne les célestes royaumes pour faire son rapport? Cette épreuve, c'est moi qui l'ai orchestrée. Le Seigneur te permet de rester auprès de Li Xiaoshen. Vous vivrez ensemble, puis retournerez aux cieux. Magnifique, maître. Je garderai le secret absolu. Sur le fait que tu as volé le nectar d'ambroisie. Espèce de... On ne change pas sa nature. Ne reviens jamais ici. Tu nous attirerais bien trop d'ennuis. Yuxin. Votre rôle fut crucial contre la rébellion. Votre mérite est indéniable. Lin Yuxin. Lin Chengli. Lin Shixiao, recevez l'édit impérial. Je l'accepte avec humilité. Moi, l'empereur, décrète le mariage de Lin Yuxin avec le roi régent, cérémonie imminente. Lin Yuxin est élevée au rang de princesse de Panning. La famille Lin devient marquis héréditaire. Merci pour cette grâce suprême. Xin, ta mère ne peut se résoudre à te laisser partir. Mère, je veillerai toujours sur toi.
Mademoiselle, le roi régent et son cortège nuptial bloquent l'entrée. Enfin, Halte. N'avancez plus. Enlevez ma sœur. Inacceptable. Notre sœur nous appartient. Jamais nous ne te laisserons la prendre. Yushin. Tu seras ma seule princesse consort.